Et bah bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo de mes achats du mois de septembre, la deuxième partie. Parce que comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, j'ai fait, comme c'était le mois de mon anniversaire, j'ai acheté un petit peu plus que d'habitude. Faut bien se faire plaisir, et puis voilà. Alors au programme, on aura un jeu PS5, on aura de la marée de films français, de la marée de films américains et le steelbook du mois. Alors je vais commencer tout de suite par le jeu PS5 que je me suis procuré pour mon anniversaire. Très content de l'avoir. C'est le Uncharted, la collection avec le 4 et le Lost Legacy. J'ai rejoué que au 4 pour l'instant. Le Lost Legacy, je l'ai pas encore fait. Mais franchement, il est magnifique. C'est peut-être le plus beau jeu que j'ai joué sur la console pour l'instant. Il est vraiment. L'histoire est top, mais ouais, c'est vraiment les graphismes, c'est exceptionnel. Et j'ai hâte de me refaire le Lost Legacy bientôt. J'attends un petit peu parce qu'enchaîner les deux, ça fait un peu lourd, je trouve. Mais en tout cas, c'est du tout bon pour ce Uncharted. Alors, on va passer sur les films français, comme d'habitude, hein. Petite sélection de films français. Alors, le premier que j'ai pris, c'est un film de 1985 que j'ai pris dans une boutique à Montparnasse qui s'appelle Disque King. Je l'ai eu pour 13 euros. J'étais content parce que je le trouve jamais. C'est le film Trois hommes et un couffin. Un film avec le célèbre trio Roland Giraud, Michel Boujna et André Dussolier. J'ai beaucoup aimé le film. Le seul défaut limite, je dirais que la fin était un peu longue, mais sinon, notamment Roland Giraud et Michel Boujna, je les trouve fantastiques dans le film. André Dussolier, comme on le voit moins, mais j'aime beaucoup aussi ce comédien, mais les deux premiers nommés sont vraiment top, hein. Film de Colin Serrault, et franchement, le film est très connu, hein, je vais pas faire l'affront de vous le présenter, mais c'est vraiment une bonne petite comédie, comme on savait bien les faire dans les années 80, et on s'attache beaucoup aux trois papas, en fait. Et franchement, une très bonne découverte, ce Trois hommes et un couffin. Alors après, on va passer sur un film de 1991 que j'ai pris dans une offre 3 égale 30. Un film de Gérard Jugnot, l'exceptionnel, une époque formidable. J'ai pris, en fait, j'ai un peu déçu, j'ai pas reçu le four avec, mais c'est l'édition avec qui sont ressortis il y a pas longtemps en format DVD avec le DVD Blu-ray. Et ouais, je suis vraiment déçu de ne pas avoir reçu le four parce que ça fait un peu tâche, mais bon, après, j'étais quand même très content de revoir le film, c'est quand même le plus important, c'est le film avant tout. Et si je l'avais vu il y a une dizaine d'années, après, je m'en souvenais pas mal. Il m'avait marqué, et puis ouais, c'est vraiment très touchant sur un sujet qui est toujours d'actualité et qui le sera encore pendant longtemps, malheureusement, mais qui est traité avec beaucoup de tendresse, je trouve, et d'humanité par Gérard Jugnot. Et puis voilà, le casting est formidable avec Richard Boranger et l'excellent Tiki Olgado qui nous a quittés bien trop jeune, malheureusement. Tout comme en parlant de ça, ouais, je suis vraiment choqué d'apprendre aussi le décès de l'immense Michel Blanc. Et pour c'était un acteur que j'adorais, et c'est vraiment très triste. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Mais pour revenir sur le film, sur une époque formidable, vraiment, c'est le meilleur film réalisé par Gérard Jugnot de mon simple avis, pardon. Ouais, une époque formidable. Alors après, on va passer sur encore un film français. Un film de 1993 que j'ai pris sur Amazon pour 13 euros. C'est le film Cuisine et dépendance. Film avec un gros casting, avec notamment Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, mais aussi avec l'excellent Zabou, il y a Sam Carman, Jean-Pierre Daroussin, qui fonctionne, bah oui, c'est le principe d'un film un peu pièce de théâtre, comme Le Dîner de con ou Le Prénom. Et bah ouais, il est très connu celui-ci, je l'ai bien apprécié, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, mais après, quelle performance, quel dialogue des acteurs. Jean-Pierre Bacri, comme d'habitude, excellent. Daroussin, je le trouve super comédien. Et puis Agnès Jaoui, tous, même Zabou, c'est peut-être
C'est peut-être la meilleure performance du film et c'est un excellent film que je ne peux que vous recommander. Si vous aimez bien les films type pièce de théâtre, c'est moins bon que le dîner de con, mais voilà, c'est dans le même esprit, quoi. C'est très percutant. Ce cuisine et dépendance. Alors là, on arrive sur l'avant-dernier film français. Alors celui-là, je l'ai pris à 8 € dans la boutique où je vous ai parlé à Montparnasse, avec Trois hommes et un couffin. Un film de 2012. C'est le très très bon Paulette. Film avec la regrettée Bernadette Lafont, son dernier film, il me semble. Et puis bon, l'histoire est très connue, c'est une dame âgée qui va... Elle arrive... Elle, elle a une petite retraite, en fait, elle a beaucoup de mal à s'en sortir, et en fait, elle va devenir dealeuse pour quelqu'un de son HLM, et ça amène beaucoup de gags, c'est très drôle. Très très bonne performance de Bernadette Lafont, et puis voilà, le casting est très bon, il y a Carmen Mora aussi, et Dominique Lavanant, mais il y a plein plein de petits rôles. Et il y a une toute petite apparition aussi de Eddie De Pretto. Quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, c'était très drôle le chanteur. Il est tout jeune, il doit avoir même pas 20 ans. Mais pour revenir au film, c'est vraiment une comédie très très efficace et vraiment j'ai passé un très bon moment devant. Le Paulette. Et là on va passer sur le dernier film français de cette sélection, un film de 2017 que j'ai pris ça sur Vinted pour 8 €. C'est le film Burnout, un film de Yann Gosselin qui a fait notamment Le Boîte Noire exceptionnel avec Pierre Ninet. Et celui-ci est vraiment très très bon aussi. C'est l'histoire de François Civil qui va, pour aider son ex-copine, la mère de son enfant, qui faisait un peu de trafic. En fait, il va faire des trafics à sa place en moto et le film est vraiment très prenant. Très belle musique, très belle photographie. Franchement, François Civil, c'est un super comédien et ce film est une très très bonne surprise, je vous le recommande. Il est assez rythmé, la fin, on sait pas comment ça va se finir. Franchement, hein, c'est un très bon thriller, ce Burnout, je ne peux que vous le recommander. Alors, on va passer sur les films américains. Alors le premier film, ça j'ai pris une offre à la Fnac, 3 égale 30. Le seul film que j'ai pas vu, c'est un film de 1983 avec Eddie Murphy notamment. C'est Un fauteuil pour deux. J'avais beaucoup aimé Un prince à New York, qui est dans les mêmes années, c'est des années 80. Et puis voilà, celui-là, j'ai vu l'abondance, il m'a l'air vraiment pas mal. Avec Dan Aykroyd et Jamie Lee Curtis. Et puis voilà, j'ai hâte de me le voir. Je pense que ça va être du tout bon. Un fauteuil pour deux. Après, on va passer sur un film que j'ai préparé sur Vinted pour 5 €. Film de Catherine Bigelow de 1991. C'est le film Point Break. Avec Patrick Swayze et Keanu Reeves notamment. J'avais vu à peu près 1 heure sur une plateforme, je sais plus laquelle. Après, j'ai plus du tout de plateforme, alors ça fait un petit moment, mais j'avais plutôt bien accroché. Vraiment un film typique des années 90. Excellent film d'action, et puis voilà, j'ai hâte de me le refaire en entier. Mais c'était plutôt pas mal, ce Point Break. Alors, on va passer sur le coup de cœur, je pense, de ma vidéo. Mon film, vraiment, je l'ai adoré. Film pareil, je l'ai pris sur Vinted pour 8 ou 9 €. Film de 1997. Le génial LA Confidential. Film un polar 5 étoiles avec un casting énorme. Il y a Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger, Danny DeVito, James Cromwell aussi, j'adore ce comédien. Puis voilà, bah, le film, c'est un film qui dure plus de 2h20, mais au début, il faut rentrer en histoire, c'est un peu confus, entre guillemets. Mais en fait, après, plus on avance dans le film, plus on est happé par le film, et c'est vraiment... c'est un petit bijou, ce film, c'est vraiment... c'est ma plus belle découverte de cette vidéo, quoi. J'ai vraiment adoré. Puis voilà, ce
génial, elle est confidential. On va passer à l'avant-dernier film de cette sélection, un film de 2001, un film que j'ai pris en une 9.3 = 30. Je suis fou de joie, parce que c'est un film que j'adore. C'est le buddy movie, le 51e état, avec Samuel L. Jackson et Robert Carlyle. J'adore ce film, je l'ai vu je sais pas combien de fois quand j'étais petit. C'est vraiment dans l'esprit, oui, arnaque, crime et botanique, Kiss Kiss Bang Bang, Snatch un peu aussi. C'est vraiment ce style de comédie. Comédie un peu... ouais, des comédies un peu... pas noires, mais comédie un peu de mafieux, quoi, entre guillemets. Mais franchement, il est énorme. Puis c'est une sortie assez récente de l'atelier d'image et je suis très très content de l'avoir. Je ne peux que vous le recommander si vous l'avez jamais vu. C'est un buddy movie vraiment dans la veine des films que je vous ai cités précédemment. Le 51e état. Et enfin, le dernier film de cette section, le steelbook du mois, que on m'a offert pour mon anniversaire, ma maman. Je la remercie. C'est le film, hop, je vous le montre tout de suite, The Fall Guy. Hop, film, la dernière réalisation de David Leitch, que j'ai préféré à son avant-dernier film qui était Bullet Train. Puis voilà, la face avant, je la trouve vraiment sympa. Hop, après, la face arrière est très simpliste. Plus au début, on croit que c'est des tâches sur le steelbook, mais en fait, c'est fait exprès. Je vais vous montrer l'intérieur du steelbook. L'intérieur du steelbook est très très cool. Alors après, on retrouve le 4K version longue. Hop, après, vous avez... En plus, c'est bien parce qu'il y a des sérigraphies différentes à chaque fois. Ça, c'est le Blu-ray. Dommage qu'ils aient pas fait le Blu-ray version longue aussi. Et enfin, on retrouve le 4K. Tu vois ce que ça donne. Et voilà, le steelbook est vraiment cool, je trouve. Puis voilà, concernant le film, j'ai vraiment trouvé que c'était un film d'action très sympa sur le... qui nous en apprend plus sur les cascadeurs, en fait, sur le monde de la cascade. Et puis voilà, après, j'ai trouvé juste l'histoire d'amour entre Ryan Gosling et Emily Blunt, parfois qui coupait un peu le rythme du film, mais bon, l'ensemble, c'est du tout bon. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah, comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. Bah, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!